Bonjour à tous, la chronique logement revient aujourd'hui et c'est une spéciale livraison de logements neufs. Aujourd'hui, on regarde ensemble toutes les étapes afin d'éviter les déconvenues. La livraison correspond au moment où le promoteur remet les clés du logement à l'acquéreur. Elle va se manifester par la signature d'un procès-verbal de livraison sur lequel il faut reporter la date et l'heure de la remise des clés. C'est une étape importante puisqu'à ce stade, vous devenez pleinement propriétaire de votre logement et vous êtes tenu de verser le solde du prix de vente. Mais pour qu'il y ait livraison, encore faut-il que le logement soit achevé. Il n'existe pas de définition légale de l'achèvement, mais ça suppose que le logement soit alimenté en eau, en gaz, en électricité, qu'il soit susceptible d'être chauffé. Les escaliers doivent être accessibles et l'ascenseur doit fonctionner. Faites attention, les défauts mineurs, les défauts de conformité au regard aux prévisions du contrat, ni même des malfaçons infirmes ne vont faire obstacle au fait que le logement soit considéré comme achevé. Il ne faut d'ailleurs pas confondre la livraison de la réception qui concerne uniquement les rapports entre le promoteur et les entreprises. Elle est d'ailleurs organisée en général quelques jours avant la livraison. Il faut savoir que la date de livraison qui est indiquée dans votre contrat est souvent exprimée en trimestre au regard des aléas qui sont liés à la construction. Il faut savoir que des pénalités de retard peuvent être prévues dans le contrat, mais le promoteur pourra s'en exonérer en évoquant certains événements, des intempéries, la défaillance des entreprises, des grèves, à condition bien sûr de les justifier. Et en cas de retard non justifié, vous êtes en droit de demander des éventuelles pénalités de retard si elles sont prévues par le contrat, ou à défaut, une compensation au regard du préjudice subi, des frais de garde-meubles, la perte des loyers, la perte d'un avantage fiscal par exemple. Juridiquement, le promoteur est tenu de délivrer un logement conforme aux stipulations du contrat. Le défaut de conformité permet de consigner le solde du prix, mais il faut le distinguer d'une malfaçon. Le défaut de conformité, c'est quelque chose qui était prévu au contrat et qui n'a pas été exécuté. Par exemple, j'avais demandé qu'on me livre mon appartement avec une baignoire balnéo et on m'a livré un appartement avec une douche à l'italienne. La douche est bien réalisée, mais elle n'est pas conforme à ce qui était convenu au contrat. C'est une inadéquation de l'ouvrage à ce qui était convenu. À l'inverse, une malfaçon, c'est quelque chose qui est mal réalisé, qui est mal exécuté, bien qu'il soit prévu dans le contrat. Dans tous les cas, que ce soit des malfaçons ou des défauts de conformité, il faudra que tous ces désordres soient consignés dans le procès-verbal de livraison. Sachez que vous avez jusqu'à 1 an pour signaler tous les désordres apparents. Et bien sûr, si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur la mise en œuvre, par exemple, des garanties qui viennent s'appliquer dès la réception de votre logement, n'hésitez pas à nous contacter. Nos conseils juridiques sont gratuits, vous le savez. Vous retrouvez nos coordonnées en barre d'infos et sur la slide d'après. À très vite.